Ce jeudi 26 mars 2026, la coalition de l'AFC en 23 Twigwanéo a franchi une nouvelle étape dans sa collaboration avec les acteurs humanitaires en signant un protocole d'accord avec l'organisation Genève Call, dirigée par son directeur général Alain Deletros. Cet accord porte principalement sur la facilitation de la libre circulation des agents de Genève Call dans les zones sous contrôle du mouvement de l'AFC en 23. Il vise à renforcer l'accès humanitaire et à permettre une meilleure mise en œuvre des actions de protection de civils dans les zones dites libérées. Lors de cette rencontre, le coordonnateur politique de l'AFC en 23, M. Corneille Nangaa, a salué l'engagement constant de Genève Call en faveur de populations affectées par le conflit. Il a également réaffirmé la volonté du mouvement de promouvoir la protection de civils et de soutenir les initiatives humanitaires dans les territoires sous son administration. On va suivre ici le coordonnateur politique de l'AFC en 23, M. Corneille Nangaa. Je voudrais premièrement remercier les acteurs des deux organisations, plus particulièrement donc, de Geneva Call, mais nos différents services qui, chacun ce qui les concerne, a pu travailler d'arrache-pied pour arriver à ce que nous venons d'avoir comme résultat aujourd'hui. L'AFC 23 est une révolution. Des gens révoltés qui ont vocation de libérer les pays pour amener les changements. De Bunagana à Uvira, en passant par Goma et Bukavu, l'organisation a fait ses preuves dans l'ordre, la discipline, l'engagement et surtout la détermination pour qu'on soit à ce niveau. L'AFC 23 contrôle aujourd'hui autour de 40 000 km² d'espace congolais. Plus de 15 millions d'habitants sont sous l'administration de l'AFC 23. En attendant la poursuite de la libération, notre leitmotiv, c'est la stabilisation de l'espace, la consolidation de cette stabilisation avec la sécurité, mais surtout la protection de la population civile. C'est dans cette logique qu'aujourd'hui, en signant ces protocoles d'accord sur le dialogue humanitaire avec votre organisation, nous sommes heureux de voir aujourd'hui les instruments nécessaires pour la protection de la population, mais aussi pour le respect des droits internationaux humanitaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des discours, c'est juste vous dire qu'après cette signature, l'AFC se tient disponible dès ce soir pour la mise en œuvre de la feuille de route que nous aurons mise ensemble, mais surtout pour l'implémentation des différentes activités nécessaires à la protection de la population civile et la consolidation de la stabilité. Je vous remercie. De son côté, Alain Deletros est revenu sur le point essentiel inscrit à l'ordre du jour, tout en exprimant sa gratitude envers les autorités de l'AFC en 23 pour leur ouverture et leur engagement à faciliter le travail des équipes humanitaires sur le terrain. On va suivre ici le directeur général de Genève Call. Alors pour moi, c'est un sentiment que tout le travail qui a été fait par nos équipes mutuelles sur le terrain sont aujourd'hui officialisés dans une collaboration claire au niveau des responsables directs. Du côté de l'appel de Genève, c'est moi le directeur général, et du côté de l'AFC 23, au niveau du coordinateur, du secrétaire et de toutes les personnes impliquées. Et donc c'est une pierre qui est marquée de manière très officielle dans le travail qui a déjà commencé et qui va continuer maintenant sous des auspices bien meilleurs, puisque tout le monde maintenant sera au courant que cet accord existe, et donc il y aura plus de questions dans les terrains quand mes collègues vont se déplacer sur qui nous sommes. Je crois que
grâce aux autorités et grâce à vous les journalistes, maintenant tout le monde saura de quoi il s'agit. L'appel de Genève est une organisation dont la mission est d'amener dans les zones de guerre les combattants à respecter les populations civiles et à mettre en place tous les instruments qu'il faut pour le faire. Donc, dans chaque contexte concret, on regarde quels sont les problèmes et après, avec les autorités souvent militaires directement, on met en place des programmes de formation pour, de manière à ce que les commandants sachent quels sont les critères suivant lesquels ils peuvent s'engager et quelles sont leurs responsabilités vis-à-vis du droit international par rapport aux populations civiles. Il y a toujours un besoin dans les zones de guerre, oui, bien sûr. Et je pense que si vous êtes ici de Goma, vous savez mieux que moi quel a été le niveau de souffrance des populations dans la région. Et si on s'éloigne un peu de Goma, il y a encore un niveau de souffrance assez élevé dans des zones où vous avez encore des combats. À travers cet accord, les deux parties attendent de consolider leur collaboration afin d'améliorer les conditions d'intervention humanitaire et de répondre plus efficacement aux besoins de populations affectées par la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis Zungu Chema Louis pour le compte de Voice of Kivu à Goma.